Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur les conséquences d'une simple rencontre entre une écolière et un homme adulte dans une boîte de nuit. Amusez-vous bien en regardant la vidéo. La jeune Nicole est une écolière qui vit avec son père Steve, sa belle-mère Laura et son jeune frère Toby. La jeune fille mène une vie ordinaire et insouciante. Nicole a une meilleure amie, qui s'appelle Margot. Les filles parlent souvent en secret de leurs fantasmes nocturnes. Margot invite Nicole à aller en boîte ce soir. Mais la jeune fille refuse, car aujourd'hui son père a prévu de se rendre en famille à un concert, et Nicole veut passer du temps avec sa famille. Cependant, nous apprenons plus tard que Steve a reçu un appel de son travail et qu'il a été convoqué à Vancouver pour une réunion urgente, et qu'il doit prendre l'avion dans 3 heures. Toute la famille est perplexe, mais Steve leur rappelle que son travail nourrit leur famille. Nicole s'offusque de son père et se retire dans sa chambre. La fille appelle immédiatement Margot pour lui dire qu'elle va aussi au club ce soir. Plus tard dans la soirée, Margot aperçoit des hommes qu'elle connaît et sort avec eux. Nicole reste seule, mais au même moment, David s'approche de la jeune fille et ils font connaissance. Le couple se sont appréciés dès le premier regard. Une bagarre éclate dans le club et le chaos s'installe, quelqu'un appelle la police et les gens paniquent et s'enfuient. David prend la main de Nicole et ils courent ensemble sur le toit. Un couple descend par un escalier de secours et échappe à la police. David emmène Nicole admirer la vue sur la ville. Il s'assoit sur un banc et David charme Nicole par son romantisme. David parle de sa famille, de l'amour qu'il porte à ses parents, de son enfance heureuse. Nicole écoute attentivement, puis elle dit à David que sa première impression du gars était un peu différente, et qu'il était plus gentil que ce à quoi elle s'attendait. Le couple s'embrasse et Nicole lui rappelle qu'elle doit être rentrée à 12 heures. David recule la montre de la jeune fille de 30 minutes et lui dit qu'ils ont tout le temps nécessaire. Nicole finit par rentrer à 2 heures du matin. Pendant tout ce temps, la belle-mère a attendu sa fille, qui est scandalisée que Nicole ne l'ait même pas prévenue qu'elle serait en retard. Nicole tente de se justifier en disant que sa montre est cassée et va dans sa chambre. Laura demande à la jeune fille de se démaquiller, car elle a l'air d'une fille facile. Les jours suivants, David et Nicole se voient tous les jours. Le garçon vient chercher la fille après l'école, ils se promènent en se serrant dans les bras et s'embrassent au coin des rues. En général, tout est aussi vanille qu'une jeune écolière peut l'imaginer. À l'improviste, David informe Nicole qu'il souhaite rencontrer sa famille. Le lendemain, Nicole présente David à sa famille. Le garçon gagne facilement la confiance de la famille de la jeune fille et se porte volontaire pour aider Laura dans le jardin. Même Steve se prend d'affection pour lui. David se révèle être un jeune homme sensible et poli. Un peu plus tard, Steve travaille dans son bureau et David va se laver les mains dans la salle de bain. À ce moment-là, Margot entre et invite Steve à les accompagner à la foire. Tout en parlant à l'homme, Margot se retourne pour relever sa jupe et Steve regarde le corps nu de Margot. David s'en aperçoit et sourit étrangement. Mais Steve n'y a pas prêté attention et s'est contenté de rappeler que Nicole devait être rentrée avant minuit. Avant de partir, David recule l'horloge du bureau de Steve d'une demi-heure, comme il l'avait fait avec celle de Nicole. À la foire, le couple reste proche l'un de l'autre et se rapproche de plus en plus. À cette époque, à cause des horloges décalées, Steve ne parvient pas à envoyer ses documents de travail à temps, et il est rappelé à Vancouver. Laura en est très offensée et, pour ne pas froisser sa femme, Steve l'appelle avec lui. Le lendemain, Steve et Laura s'envolent pour Vancouver et préviennent leur fille de n'inviter personne à la maison. Mais dès que les parents sont partis, Nicole appelle David. Ce dernier n'est pas prêt à venir tout de suite, car il est occupé par des affaires avec ses amis, et il dit qu'il peut venir un peu plus tard. Nicole lui donne le code de la porte d'entrée et lui dit qu'elle l'attendra à tout moment. Plus tard dans la nuit, David arrive chez Nicole. Il entre dans la chambre de Nicole. Le couple s'avoue son amour. Le lendemain, Nicole parle de David à son meilleur ami, Harry, puis ils se donnent l'accolade pour se dire au revoir. David, qui arrive à ce moment-là, se jette sur Harry et repousse brutalement Nicole, ce qui provoque un bleu sous l'œil de la jeune fille. David bat Harry en public, ce qui effraie la jeune fille. Par la suite, l'homme tend la main à la jeune fille, mais elle demande à David de partir. Nicole n'a pas parlé à David pendant plusieurs jours d'affilée. Le jeune homme a essayé de s'excuser auprès de la jeune fille, il lui a laissé des lettres, des notes, des fleurs, mais Nicole n'a pas réagi. Néanmoins, bien que la jeune fille se soit tue, David lui a beaucoup manqué. Pendant la nuit, Steve et Laura ont entendu Nicole pleurer dans sa chambre.
Laura avait déjà aidé Nicole à cacher l'hématome à son père, ce qui a rendu sa belle-mère un peu plus proche de Nicole. Laura part réconforter sa fille. Nicole avait déjà dit qu'elle s'était fait le bleu par accident au cours de gymnastique, mais maintenant elle dit tout à Laura. C'est à ce moment-là que son père entre et remarque un paquet d'élastiques vides sous le lit. Ayant compris comment Nicole s'est fait un bleu, Steve lui interdit de voir David. Un peu plus tard, au bord de la piscine, Nicole et Margot discutent de la situation, mais David arrive et elle s'en va. Mais David réussit à parler à Nicole. Il lui dit combien il l'aime, quel est devenu le sens de la vie pour lui, et qu'il essayait juste de la protéger. Finalement, Nicole pardonne à David. Un peu plus tard, Steve rentre du travail et voit David jouer au bord de la piscine avec Nicole et Laura. Steve n'aime pas beaucoup David et les filles pensent que c'est par jalousie. Cependant, Steve remarque de plus en plus de bizarreries dans le comportement de David qui l'inquiète. Steve découvre que toutes les histoires de David sur sa famille sont des mensonges, car en fait il a été transféré d'un orphelinat à l'autre jusqu'à ses 18 ans. Aujourd'hui, on ne sait rien de lui, pas d'études, pas de logement, pas de travail. Steve rencontre David devant l'école de Nicole. L'homme informe David qu'il lui interdit de voir sa fille. Mais David traite Steve d'homme peu sûr de lui, dont la femme est déjà prête à se donner à David, et l'insulte ensuite de façon grossière. Après le départ de Steve, David se donne plusieurs coups de poing dans la poitrine et dit à Nicole que Steve l'a battu. La jeune fille est très en colère contre son père et ne lui laisse aucune chance de s'expliquer. Nicole part avec David et ils passent la nuit ensemble. Nicole décide ensuite de retourner chez ses parents. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, Nicole voit que ses parents sont encore réveillés, et l'envie d'entrer dans la maison disparaît. La jeune fille prend la voiture et se rend chez David. Elle voit plusieurs voitures garées devant la maison et entend de la musique forte. Il est évident qu'il y a une sorte de fête à l'intérieur de la maison. La jeune fille regarde par la fenêtre et voit son amie Margot dans une Logan. Mais c'est alors que David apparaît et attrape brutalement Margot par les cheveux. Plus tard, l'homme ramasse la jeune fille et l'emmène dans sa chambre. Nicole repart chez elle, choquée et en larmes. La jeune fille s'excuse auprès de ses parents pour son comportement. Le lendemain, David apparaît à la cantine de l'école et s'approche de la jeune fille. Nicole lui crie de reculer et de ne pas s'approcher d'elle. David, ne réalisant pas ce qui s'est passé, saisit le bras de Nicole. Mais Harry, l'ami de la jeune fille, prend la défense de celle-ci et David la laisse partir. Après l'école, Nicole reçoit la visite de sa meilleure amie, Margot. Les filles sortent pour discuter. Nicole est choquée de voir à quel point Margot tient le coup, faisant comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui effraie le plus Nicole. La jeune fille se rend compte qu'elle ne connaît pas du tout sa meilleure amie et décide de mettre un terme à leur amitié. Margot tente de se justifier en disant qu'elle prenait des pilules, que David l'a forcée, et demande de ne pas la quitter. Mais Nicole s'éloigne. Alors que Margot revient de chez Nicole, David la rattrape. Il intimide Margot et lui demande ce qu'elle a dit à Nicole. La jeune fille hurle en pleurant qu'elle ne lui a rien dit, mais Nicole sait maintenant tout. En guise de conclusion, David lui dit qu'il est dans son intérêt d'arranger les choses et que si elle ne le fait pas, elle sera très blessée. Le lendemain, après l'école, David retrouve Harry et lui brise la nuque dans un endroit désert. En rentrant du travail, Steve trouve sa voiture détruite et une note menaçante de David. Steve emprunte immédiatement la voiture, obtient l'adresse de David et se rend chez lui. Chez David, alors qu'il n'y a personne, Steve défonce la porte d'entrée. À l'intérieur de la maison, l'homme découvre que David est obsédé par Nicole. David conserve des photos, un bracelet étiqueté « David's Girl ». Steve trouve également une photo de famille sur laquelle la tête de David est collée à la place de celle de Steve. Cela provoque une crise de rage et il casse tout ce qu'il trouve dans la maison de David. Plus tard, David et sa bande rentrent chez eux et découvrent que leur maison a été détruite. Ils comprennent qui a fait ça et sont prêts à se venger de leur agresseur. Un homme est au téléphone avec la police. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Laura se rend à la porte et y trouve Margot. Elle lui annonce que Harry est mort, après avoir été retrouvé battu dans les bois. La tête d'un chien est ensuite jetée dans la maison. Pendant ce temps, Steve parle à la police, mais quelqu'un coupe la ligne téléphonique. Nicole leur dit que David connaît le code de la porte, et Steve réussit à verrouiller la porte avec une serrure mécanique à la dernière minute. David se tient devant la porte et dit que les choses auraient pu être différentes, mais qu'il vaut mieux le laisser entrer dans la maison. La bande de David encercle la maison de tous les côtés,
jetant des pierres sur les fenêtres et essayant de pénétrer à l'intérieur. Nicole fait signe au garde qui, voyant les gyrophares, essaie d'abord d'appeler la maison. Le garde se dirige alors vers la maison en voiture. Voyant David, le garde sort immédiatement de la voiture et lui ordonne de mettre les mains sur le capot. À ce moment-là, Logan les attaque, mais le garde esquive. Steve sort de la maison en courant et bat David et Logan. Soudain, quelqu'un tire sur le garde et Steve tente de rentrer dans la maison. Mais l'homme échoue, et le gang l'attrape, l'attache et entre dans la maison avec lui. Pendant ce temps, Toby, le jeune frère de Nicole, passe par la fenêtre et s'introduit dans la voiture de l'agent de sécurité, puis appelle la police. Le membre du gang remarque Toby et tire sur la voiture. Mais Toby appuie sur la pédale et s'envole vers le délinquant. C'est alors que Logan s'introduit dans la maison des filles et s'en prend à Nicole. Mais Margot ose défendre son ami et se jette sur Logan. Mais ce dernier se révèle plus fort. David amène Steve, l'agent de liaison, dans la chambre de Nicole pour que celle-ci puisse dire au revoir à son père. Le type est sur le point de tirer sur Steve, mais Nicole lui crie de ne pas le faire. David dit qu'il veut être avec Nicole pour toujours. C'est alors que Toby apporte la clé des menottes et libère Laura, tandis que la femme libère tranquillement Steve. L'homme se jette sur David, mais celui-ci se révèle plus fort. David est déjà en train de dominer Steve, mais soudain Nicole lui assène un coup de canne dans le dos. Steve se relève et un dernier combat s'engage entre les deux hommes, au cours duquel Steve parvient à jeter David par la fenêtre. Tout le monde est choqué par l'incident, et David ne pourra plus jamais se relever et blesser quelqu'un. Nicole serre son père dans ses bras et la police arrive bientôt. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.